Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait encore grâce d'être avec vous et de parler de sa part. Et ce matin, nous allons exploiter ce thème, cet enseignement que nous allons commencer aujourd'hui. Je ne sais même pas si nous allons le finir, mais du moins, nous commençons. Si ça ne termine pas, nous allons continuer le mercredi et le vendredi. Ça s'intitule « Devenir un serviteur utile aux yeux de Dieu ». Alléluia. Amen. Devenir un serviteur utile aux yeux de Dieu. À entendre déjà cet énoncé, donc nous sentons, nous voyons qu'il y a aussi des serviteurs qui sont inutiles. Alléluia. Amen. Mais nous voulons que chacun de nous ici soit un serviteur utile. Et ce message est adressé à tout le monde ici. Ce n'est pas juste pour un groupe de personnes dans l'église. Parce que la Bible nous dit ceci. Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Donc dans la nouvelle alliance, dans l'église, tous sont devenus des serviteurs. Parce que les sacrificateurs étaient des gens qui étaient disposés, appelés à servir Dieu dans les temples en sacrifiant les sacrifices pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, la Bible dit qu'il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Cependant, certains sont utiles et d'autres sont inutiles. Alléluia. Amen. Tu peux être utile aux yeux des hommes, mais ce qui est très important, c'est d'être utile aux yeux de Dieu et celui qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Alors, nous allons d'abord commencer à comprendre exactement qui est un serviteur utile et qui est un serviteur inutile. Un serviteur, c'est une personne qui est au service d'une autre personne ou d'un service. Un serviteur utile est différent d'un serviteur inutile. Dans la manière la plus simple, je dis souvent qu'un serviteur utile est un serviteur qui est utilisé. Parce que personne ne peut engager une personne dans son service et ne pas l'utiliser. Lorsqu'on est engagé dans un service, c'est pour être utilisé. Et vous voyez bien que c'est à partir du verbe utiliser que nous avons le mot utile. Un serviteur utile, c'est un serviteur dont on a besoin. C'est un serviteur qui mérite la récompense, qui a droit à un salaire. Alléluia. Amen. Et dans
sa vie, lorsqu'il est en train de travailler, il a aussi droit de réclamer certains avantages. Alléluia. C'est parce qu'il est utilisé et c'est la raison pour laquelle il a été appelé ou il a été engagé. Alléluia. Nous allons lire un verset de la Bible dans Matthieu chapitre 25, verset 21. Et puis nous allons lire aussi Matthieu 25, verset 30. Matthieu chapitre 25, verset 21, je lis. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je lis encore Matthieu 25, verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Amen. Pour comprendre la différence entre un serviteur utile et un serviteur inutile. Alors dans le verset 21, nous avons vu qu'on dit à un serviteur qui était utile, qui était fidèle, on lui dit qu'il est en train d'être félicité, on va lui donner encore beaucoup de choses, on va lui confier encore beaucoup de responsabilités et on lui dit d'entrer dans la joie, dans la réjouissance de son maître. Na verset 21 bazali kotelisa biso mosali po azali na ntina balobi azali malamu azali moyengi bene na boye ye esengeli bapesa ye makambo bapesa ye bamikumba mpe esengeli akota na esengo ya mokolo na ye. Alors que dans le verset 30 on nous parle des serviteurs inutiles dont l'ordre est donné qu'ils soient jetés dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements des dents. Puis na verset 30 bazali kotelisa biso na ntina ya mosali po azangi ntina oyo bapesi mobeko esengeli babwaka ye na molili ya libanda bisika kolela mpe kozwa mino ezali. C'est qui est un serviteur inutile? Moto oyo azali mosali azangi ntina. C'est le serviteur qui n'est pas utilisé. Ezali mosali oyo basaleli ete. C'est exactement le terme du mot. C'est le serviteur qui n'est pas utilisé. Donc ça peut être un serviteur en surplus. Vous avez un nombre limité, mais vous avez encore un surplus, peut-être qu'il n'a pas à faire. C'est un serviteur inutile. Ça peut être aussi un serviteur qui pourrait être utilisé, mais malheureusement c'est un paresseux. C'est un négligent qui ne sait pas faire ou qui n'a pas la volonté de faire ce qu'il doit faire. Un serviteur inutile est une charge inutile pour l'employeur. Alléluia. Amen. Je pense qu'en réalité, il ne doit même pas mériter le salaire. Parce qu'il n'est pas utilisé. Il n'a même pas le droit de venir réclamer certains avantages. Et à la fin, on dit que c'est une personne qui doit être jetée dehors dans les ténèbres, là où il y a les grincements des dents. Alléluia. Amen. Moi, je suis en train de parler du serviteur dans le domaine de Dieu. Parlons du serviteur de Dieu. Vous êtes de Dieu. Ce qui veut dire que
Un serviteur inutile auprès de Dieu, c'est une personne qui doit aller en enfer. Parce que c'est là où il y a l'égraissement du temps. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous soyons des serviteurs inutiles. Nous devons être des serviteurs utiles. Parce que le Seigneur ne peut pas appeler pour rien. Alléluia. Amen. Comment devenir un serviteur utile aux yeux de Dieu? D'abord, premièrement, toute chose commence par l'appel. On ne peut pas être appelé serviteur si on n'a pas été appelé. Alléluia. Amen. On ne peut pas être reconnu comme un employé si on n'a pas été engagé. Le tout commence par l'appel. Alléluia. Amen. Et je suis en train de vous dire que ne vous inquiétez pas, parce que toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel a été appelé. Alléluia. Amen. Ils sont passés aussi par les baptêmes. Ce sont des appelés. Et je pense que la plupart de nous ici, nous avons été appelés. Alléluia. Amen. Je l'ai toujours dit, bien-aimé, il y a des gens qui sont ici, qui attendent qu'un jour, je ne sais pas quoi, pour qu'ils comprennent que le Seigneur les a appelés. Bien sûr, il y a plusieurs sortes d'appels. Le Seigneur appelle les gens de plusieurs manières. Alléluia. Amen. Il y a de ceux-là à qui on a annoncé l'évangile comme ça. Ils ont accepté, ils se sont engagés, ils ont pris le baptême, ils ont été aussi appelés. Il y a d'autres, peut-être, quand ils dormaient, il a eu un songe, le Seigneur te dit, je t'appelle. Ils ont été appelés aussi. Alléluia. Amen. Il y a encore d'autres personnes qui sont venues à l'église parce que un grand frère, son épouse, une autre personne l'a invité, il est venu au culte. Et il a écouté la parole de Dieu, il a aussi accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est un appel aussi. Il y a des ceux qui sont entrés à l'église parce que leurs parents étaient dans l'église. Mais après, ils ont écouté la parole de Dieu. Et eux-mêmes ont ouvert leur cœur, ils ont accepté Christ, ils ont été aussi baptisés. Ce sont aussi des appelés. Mais parfois, j'entends certaines personnes dire, moi, j'attends que le Seigneur me parle, moi. J'attends que le Seigneur me parle pour que je croie que j'ai été appelé. C'est peut-être qu'ils ont été mal enseignés. Alléluia. Amen. Pour bien comprendre les choses que je suis en train de dire ici, vous allez voir dans la Bible, même les disciples ont été appelés de plusieurs manières. Alléluia. Amen. Il y a par exemple un groupe de disciples qui étaient les disciples de Jean-Baptiste. Ils ont vu, ils étaient ensemble avec Jean-Baptiste,
ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ passer. Et Jean-Baptiste leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Directement, ils se sont détachés de Jean-Baptiste. Ils ont suivi Christ. Ils sont devenus les disciples de Christ. Parmi eux, je crois, il y a André, il y a Jean, et je ne sais pas, il y a une autre personne encore que j'ai oublié. Alléluia. Amen. Mais quand Christ les regarde, il leur dit, tous, c'est moi qui vous ai appelés. Alléluia. Amen. Il y a encore une autre personne. Je vois par exemple Pierre, le fameux Pierre que nous connaissons dans la Bible qui a fait beaucoup de choses. Lui, comment il était appelé? C'est son frère André, qui était parmi les gens qui avaient suivi Christ dont on vient te parler, qui, le soir, est rentré à la maison, a dit à Simon, Simon, nous avons rencontré le Christ. Et le jour suivant, c'est lui qui a invité Simon, qui est venu vers le Seigneur Jésus-Christ. C'était aussi la façon dont Christ l'a appelé. Alléluia. Amen. Il y a d'autres encore dans la Bible comme Matthieu. Il était assis dans son bureau, le Seigneur l'avait dit sur moi. Il y a encore, je crois, Philippe, qui, je ne sais pas moi, était comment le Seigneur l'a vu, il a dit sur moi. Tous ont été appelés. Alléluia. Amen. Nous voyons encore l'apôtre Paul, qui a vu le Seigneur comme ça, et un jour comme ça, en plein midi, il a vu une vision réelle comme ça. Il a vu le Seigneur lui a parlé, alors que les autres qui étaient à côté n'avaient rien entendu. Et c'est par là aussi est venu son appel. Alléluia. Amen. Tous ont été appelés. Ce n'est pas la façon dont tu as été appelé qui va déterminer ce que tu vas faire avec le Seigneur ou la grandeur de l'œuvre que tu auras à faire avec le Seigneur. Alléluia. Mais ça dépend de la consécration personnelle comme on va le voir ici. Alléluia. Amen. Généralement, les personnes qui ont été appelées par les moyens surnaturels, une vision, il a vu, il a entendu une voix audible, ils sont conscients et ils prennent leurs appels avec beaucoup de sérieux. Alléluia. Amen. Mais celui qui a été appelé après avoir écouté l'évangile, ou parce que lui-même s'est dit je vais dans une église, il ne croit pas à leurs appels. Il se croit un peu minime et il ne se donne pas. C'est la raison pour laquelle peut-être aussi qu'il ne réussisse pas avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit ceci, c'est moi qui vous ai choisi. Jean chapitre 15, versets 15 et 16.
Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il vous le donne. Alléluia. Amen. Il parlait maintenant aux 12 et nous avons vu qu'ils étaient appelés chacun à sa manière. Et il dit que c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi pour un but. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Alléluia. C'est ce que j'étais en train de dire ici. Un serviteur est engagé pour faire quelque chose. Un serviteur est appelé pour être utilisé. Il dit ici que je vous ai choisi, je vous ai placé quelque part, afin que vous partiez, vous produisez des fruits. Donc je vais vous utiliser dans la production de fruits. Alléluia. Amen. Et ce travailleur qui ne produit pas de fruits, qui n'est pas utilisé pour produire des fruits, c'est un serviteur inutile. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui nous a appelés tous bien-aimés. Cependant, il y a des ceux-là qui sont inutiles aux yeux de Dieu. D'autres sont utiles. Le Seigneur veut que nous devenions tous des serviteurs utiles. Alléluia. Amen. Et c'est pas que le Seigneur, quand il appelle certaines personnes, il les prédispose à être inutile et à d'autres il les prédispose à être utile. Non. Alléluia. Amen. D'ailleurs, le Seigneur fait son appel de manière la plus bizarre. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25 jusqu'à 31, vous voyez un peu ce que nous dit la Bible. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 25 jusqu'à 31, je vais lire. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les vies du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous montre un peu les genres de personnes que Dieu a choisies. Et l'apôtre Paul est en train de dire, regardez bien,
considérer, étudier, analyser bien, vous allez voir que parmi ceux que le Seigneur a appelés, il n'y a pas beaucoup de sages du monde. Alléluia. Il ne dit pas qu'il n'a pas appelé des sages. Il dit qu'il n'a pas appelé beaucoup de sages. Il n'a pas beaucoup de sages. Alléluia. Amen. Il dit qu'il a choisi les faibles à la place des puissants. Alléluia. Amen. Des choses viles à la place des hommes qui ont de la valeur. Alléluia. Amen. Donc vous pouvez vous retrouver dans une église, vous voyez que dans la plupart de vous, il n'y a pas de gens même qui ont un grand niveau d'études. Alléluia. Amen. Oui, il y en a quand même. Mais vous allez voir que vous n'aurez pas peut-être pas beaucoup de licenciés, ceux qui ont fait des universités. Vous verrez que peut-être il n'y a pas beaucoup de grands hommes d'affaires, les hommes d'affaires. Vous allez voir que peut-être il n'y a pas trop de puissants, il n'y a pas peut-être des généraux d'armée. Vous allez vous retrouver par exemple avec des caporales, des caporaux, avec des caporaux. Vous allez vous retrouver à l'église avec des sentinelles. Vous allez vous retrouver, le Seigneur l'a fait exprès. Alléluia. Amen. Nengo bokutela malamu na kati l'église ya bokomona ngila komoni sama peza ina bato oyo batanga kasi okomoni zela bato oyo batanga ba kilesi ya makasi ti okomoni zela bato oyo bazali bato ya ba business ya makasi ti bato ya bitumba ya makasi ti bato bambinga ya makasi ti bokomona kaka omona mo ba sentinelle bakingeli bato ya misala ya mike. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le monde, pour être engagé dans une entreprise, il y a quand même des conditions qui parfois sont demandées, des conditions graves. Alléluia. Amen. On va te demander de présenter un CV qui est bien garni. C'est-à-dire, il faut expliquer ce que tu as déjà fait, les diplômes que tu as. Ils vont regarder tout ça pour s'assurer de t'engager dans leur service. Alléluia. Amen. Vous savez, certaines personnes, quand il faut écrire un CV, tu ne fais que l'identité. Et puis là-bas, il n'y a plus grand chose à dire. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de diplôme. C'est ça dans le monde. Et quand vous êtes comme ça, vous avez beaucoup de chances d'être disqualifié. Parce que dans le monde, on cherche des personnes avec une compétence avérée. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, quand il appelle les hommes, il appelle le nul. Parfois avec une compétence avérée. Alléluia. Amen. Je pense par exemple à Moïse. Moïse qui devait aller parler, Dieu choisit une personne qui bégaye. Alléluia. Amen. Est-ce que si vous avez par exemple une organisation, il faut qu'une personne tienne un discours, vous aurez le temps de choisir une personne qui bégaye.
milulu soki esengeli moto esengeli aloba estce biliko kopona pena moto oyo azali na ali kukuma. Alléluia. Parce qu'il y a un risque là-bas que vous arrivez là-bas, il se bloque. Et puis, tout est cassé. Alléluia. Mais Moïse, la Bible dit qu'il avait la langue lourde. Le Seigneur l'a appelé quand même. Alléluia. Amen. Acte chapitre 4, verset 13. La Bible nous montre ceci. Les disciples étaient en train d'enseigner. Voilà, quelqu'un a dit ceci. Je commence au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est les disciples déjà en action. Alléluia. Amen. Pierre s'est levé devant les Sanhédrins. L'assemblée des docteurs, des anciens. Alléluia. Amen. Et il a commencé à parler avec aisance. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'ils étaient étonnés parce que Pierre parlait avec une assurance impossible. Alléluia. Amen. Mais c'était quoi? Ce qui les étonnait plus, c'était quoi? C'est qu'ils avaient reconnu à ces gens-là, à Jean et à Pierre, que c'était des hommes sans instruction. Alléluia. Amen. Donc les gens qui n'avaient pas étudié, mais comment ils peuvent se tenir devant des docteurs comme ça, des professeurs des universités, et pour parler avec sérieux, avec assurance comme ça? Mais ils reconnaissaient que cet homme, ces hommes-là étaient avec Jésus. Alléluia. Amen. Voilà la façon dont le Seigneur appelle ces gens. Alléluia. Amen. Il appelle même ceux qui n'ont pas de qualification. Même pour ceux qui ont des qualifications, lorsqu'ils viennent au Seigneur, le Seigneur leur montre que toute votre qualification, vos études là, toutes ces choses-là valent rien ici. Il faut recommencer à zéro. Alléluia. Amen. C'est ça la façon que le Seigneur se sert de ces hommes. Alléluia. Amen. Le Seigneur, c'est lui-même qui forme ses serviteurs. Alléluia. Amen. Il a dit, par exemple, à Pierre, à Jean, il leur a dit ceci: suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Amen. Donc, il sait pourquoi il les avait appelés. C'était pour gagner les âmes. Il n'a pas choisi des personnes expérimentées dans ce travail-là. Et il leur dit ceci: vous, suivez-moi simplement.
Alléluia. Amen. Et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Alléluia. Amen. Devenir un serviteur utile aux yeux de Dieu. Donc personne ne peut dire que moi, le Seigneur m'a appelé, mais moi il ne m'a pas fait ça et ceci, ça. Non, le Seigneur nous a appelés tous. Alléluia. Amen. Même nous qui parlons là, nous n'avons pas été, nous ne sommes pas nés des prédicateurs. Alléluia. Amen. Je me souviens même pour la première fois quand on m'avait demandé de prêcher comme ça dans l'église, si, je ne sais pas si j'avais atteint même 10 minutes. Je ne sais même pas.